La situation au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Ouest continue d'être au centre de l'attention mondiale, marquée par des développements complexes et une tension croissante ces derniers temps. Dans ce contexte, les États-Unis maintiennent une présence militaire significative et ajustent continuellement leurs forces pour faire face à un environnement de sécurité en évolution. L'une des manœuvres les plus remarquées récemment, qui a eu lieu fin mars, a été le déploiement d'une escadrille de 10 avions d'attaque ADIX Thunderbolt II, communément appelés Warthog, ainsi que de plus de 300 membres du 124e escadron de chasse de la Garde nationale de l'Idaho, dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis, CENTCOM. Les nouvelles de ce déploiement se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux et les forums militaires, suscitant des discussions animées. Il est à noter que cette démarche intervient seulement quelques jours après la confirmation de la présence des bombardiers furtifs B-2 à la base stratégique de Diego Garcia. En même temps, certains comptes spécialisés dans le suivi des avions militaires ont partagé des données de vol non vérifiées concernant l'augmentation des activités des avions de transport lourd dans la région, renforçant ainsi l'évaluation d'une augmentation significative des forces américaines. Des rapports antérieurs provenant de sources de défense ont également évoqué la possibilité d'envoyer davantage d'avions au Moyen-Orient dans le cadre des efforts pour relever les défis dans la région, y compris les attaques des Houthis contre des navires en mer Rouge. Cela a conduit de nombreuses personnes à poser des questions et à proposer diverses théories sur les plateformes en ligne. Sur X et de nombreux canaux d'analyse non officiels, beaucoup se demandent si l'apparition de l'ADIX Warthog, célèbre pour son rôle de soutien aérien rapproché, signale un changement dans la stratégie des États-Unis, peut être en préparation d'opérations plus directes contre des cibles terrestres, ou s'il ne s'agit que d'une étape pour renforcer la capacité de défense, améliorer la dissuasion globale et rassurer les alliés de la région. Actuellement, il n'y a pas encore de déclaration officielle précisant la mission spécifique assignée à l'escadron A-10 déployé. Cependant, leur présence, ainsi que celle d'autres actifs stratégiques, envoie clairement un message de préparation et d'engagement des États-Unis à protéger leurs intérêts et à maintenir la stabilité dans l'une des régions les plus importantes et complexes du monde. A-10 Thunderbolt II, également connu sous le nom de Warthog. Ce nom évoque non seulement son apparence un peu rugueuse, mais reflète également sa durabilité et sa puissance redoutable sur le champ de bataille. Contrairement aux autres chasseurs à réaction à grande vitesse, l'A-10 a été conçu pour un objectif très spécifique et unique, le soutien aérien rapproché des forces terrestres. L'ensemble de sa conception tourne autour de cette mission. Il a la capacité de voler lentement et d'être extrêmement manœuvrable à basse altitude, permettant aux pilotes d'observer clairement les cibles, de coordonner étroitement avec l'infanterie et d'attaquer précisément les positions de l'ennemi qui sont en combat direct avec les forces alliées. La caractéristique la plus emblématique et redoutable de l'A-10 est certainement le Go-8 Avenger, un canon Gatling de 30 mm monté à l'avant de l'avion. En fait, on plaisante souvent en disant que l'ADIX a été conçu pour ce canon et non l'inverse. Avec une cadence de tir incroyable d'environ 3900 coups par minute, le Go-8 peut tirer une pluie de munitions perforantes sur la cible. Le son strident caractéristique de son tir annonce la destruction des chars, des véhicules blindés et des positions fortifiées ennemies, tout en apportant le désespoir aux soldats qui en sont les cibles au sol. Ces munitions perforantes ont la capacité de percer l'armure en acier de nombreux chars de combat principaux. Cependant, l'A-10 n'est pas seulement équipé du canon Go-8. Il transporte également de nombreux types d'armements sous les ailes et le fuselage, ce qui en fait une plateforme d'attaque au sol polyvalente. Le missile air-sol AGM-65 Maverick permet de détruire des cibles blindées à distance sécurisée. Les bombes guidées par laser garantissent une capacité d'attaque précise contre des cibles cachées ou de grande valeur. Une autre caractéristique remarquable de l'ADIX est sa capacité de survie incroyable sur le champ de bataille. La cabine de pilotage et les systèmes importants sont protégés par une épaisse couche de blindage en titane, capable de résister au feu direct des armes légères et aux éclats d'obus provenant des explosions. L'avion a une structure robuste, des systèmes de contrôle de secours et des moteurs séparés montés haut, ce qui lui permet de résister aux feux terrestres, y compris à certains types de missiles à guidage thermique, et de continuer à voler et à combattre. Depuis la guerre du Golfe en 1991, et à travers les opérations suivantes en Irak, en Afghanistan et ailleurs, l'A-10 Warthog a continuellement prouvé sa valeur. Il est devenu un protecteur fiable pour les forces terrestres, une arme semant la peur chez l'ennemi et gagnant le respect des alliés. La combinaison d'un puissant feu de couverture, d'une grande capacité de survie et d'un accent sur le soutien aérien rapproché a créé la légende de ce Warthog. Avec un palmarès de combat impressionnant et des capacités uniques, la question se pose de savoir pourquoi les États-Unis continuent de déployer le ADIX Warthog au Moyen-Orient à ce moment-là.
surtout avec l'existence de nombreux chasseurs modernes et le fait que la flotte de Addix elle-même est sur le point de prendre sa retraite. La réponse réside dans son rôle essentiel, le soutien aérien rapproché. Malgré les avancées technologiques, le besoin de soutien direct pour les forces terrestres demeure toujours présent dans les conflits modernes. La capacité de voler à basse altitude, de cibler clairement les objectifs et de fournir un feu puissant et précis contre les positions ennemies menaçant directement votre infanterie est une capacité que peu d'autres avions peuvent remplacer complètement. En fait, selon les informations de l'armée de l'air américaine, les escadrons Addix ont été continuellement déployés au Moyen-Orient pour renforcer la puissance aérienne depuis les événements majeurs dans la région à la fin de l'année 2022 et jusqu'en 2023. Elles ont été déployées en mars 2023 et à nouveau en octobre 2024, opérant souvent aux côtés des escadrons F-6 Fighting Falcon et F-15E Strike Eagle. Cela montre que les dirigeants militaires reconnaissent toujours la valeur pratique de l'A-10 dans un environnement opérationnel complexe ici, dans le contexte actuel, avec de nombreuses menaces différentes provenant de divers groupes armés, y compris les opérations des Houthis, la capacité de l'A-10 à frapper efficacement des cibles terrestres reste précieuse. Bien qu'il ne soit pas l'arme optimale pour contrer les missiles balistiques ou les menaces maritimes, l'A-10 a le potentiel de neutraliser les lanceurs de missiles mobiles, les positions d'artillerie, les dépôts d'armement, les véhicules ou les combattants ennemis découverts au sol et les cibles qu'il a été spécifiquement conçu pour détruire. Un cas spécifique a été enregistré en novembre dernier lorsqu'un Addix a attaqué des tireurs préparant à lancer des missiles vers une position américaine. Le 124e escadron de chasse de l'Idaho, récemment déployé, a une vaste expérience dans l'exploitation de l'A-10 au Moyen-Orient. Depuis la réception de leurs premiers avions en 1986, ils ont régulièrement participé à des opérations cruciales dans la région, y compris l'opération Freedom Sentinel en 2020 et une campagne contre l'État islamique en 2006. Leur expérience de combat et leur familiarité avec la région sont des atouts inestimables. Cependant, ce déploiement se déroule dans un contexte où les escadrons A-10 à travers les États-Unis commencent le processus de désengagement progressif à partir de l'automne prochain. Plus précisément, l'escadron 124e devrait commencer à utiliser des chasseurs F-6 à partir du printemps 2027. Cela soulève la question de savoir s'il s'agit de l'un des derniers déploiements de ces sangliers expérimentés au combat et s'il y a des lacunes de capacité à combler après leur retraite. Cependant, la décision de déployer les Addix à ce moment-là montre que, du moins jusqu'à présent, les planificateurs militaires américains croient toujours que ses capacités spécifiques, sa puissance de feu, sa durabilité et son soutien aérien efficace restent nécessaires et pertinents pour certaines missions dans l'environnement de sécurité complexe du Moyen-Orient. Le déploiement de l'escadron A-10 de la Garde nationale de l'Idaho au Moyen-Orient n'est pas seulement une rotation régulière des troupes, mais reflète également une image plus large de la situation sécuritaire complexe et instable dans la région, ainsi que la stratégie de maintien de la présence et d'assurance d'une capacité de réponse flexible des États-Unis. Ce mouvement, ainsi que la présence d'autres actifs stratégiques, tels que les bombardiers B-2, envoient un message multiforme. Il rassure les alliés et les partenaires régionaux sur les engagements de sécurité des États-Unis. En même temps, il sert de dissuasion claire contre toute force ayant l'intention de déstabiliser ou de menacer les intérêts des États-Unis et de leurs partenaires. Le déploiement d'un avion d'attaque au sol capable de fournir un soutien puissant comme l'Addix montre la préparation à résoudre de nombreuses situations différentes sur le terrain. La présence de l'A-10, une plateforme ancienne sur le point de prendre sa retraite, opérant aux côtés de chasseurs modernes, met en évidence une réalité intéressante concernant les besoins aériens au XXIe siècle. Cela montre que parfois, une plateforme de récupération spécialisée optimisée pour une mission spécifique, comme le soutien aérien rapproché, reste irremplaçable même à l'ère des avions multirôles de haute technologie. Chaque type de bien a son propre rôle dans l'arsenal global de l'aviation. L'élément humain et la préparation au combat sont tout aussi importants. Le déploiement de plus de 300 militaires du 124e escadron, une unité ayant un héritage de service national, comme cela a été souligné, démontre le professionnalisme et l'engagement de la Garde nationale à accomplir des missions tant domestiques qu'étrangères. La capacité de déploiement rapide est l'un des principaux atouts de l'armée américaine. Cependant, la situation sécuritaire dans la région reste imprévisible. Les menaces peuvent continuer à évoluer et à changer d'heure en heure. Le remplacement progressif de la flotte d'Addix par des F-6 dans les années à venir nécessitera également une adaptation continue sur le plan tactique et garantira que les capacités essentielles ne soient pas compromises.
Le déploiement des Hadi Warthog au Moyen-Orient, cette fois-ci, est une nouvelle preuve de l'engagement des États-Unis envers la stabilité dans la région. Cela souligne la nécessité d'une force aérienne diversifiée et flexible combinant à la fois des plateformes expérimentées et des nouvelles technologies, ainsi qu'une équipe de personnel hautement formée toujours prête. Ce sont des éléments clés pour que les États-Unis continuent de protéger leurs intérêts et de relever les défis de sécurité complexes dans un monde en constante évolution. Il est temps de dire au revoir. Nous espérons que le contenu d'aujourd'hui vous apportera encore plus d'informations intéressantes. Si vous trouvez cela intéressant, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos intéressantes à l'avenir. N'oubliez pas de laisser vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Merci et à demain à la même heure. Merci beaucoup et à demain à la même heure.